Salut guys, on recommence le travail aujourd'hui sur la Subaru. Ouais, il fait chaud aujourd'hui, c'est bien. Donc, hier, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai recommencé à réassembler le moteur, qui est juste ici. Là, il est prêt à rentrer à l'intérieur, mais comme j'avais dit, il faut que je répare la rouille dans le compartiment moteur. Donc aujourd'hui, c'est quoi le plan? J'ai mis le moteur sur le lift, comme ça je peux le rentrer à l'intérieur. Et puis une fois qu'on le met à l'intérieur, il va falloir couper le subframe parce que je pense que c'est la hub pipe qui va pas du modèle turbo. Je pense que c'est la hub pipe qui pose problème, qui va entrer en contact avec le subframe. Donc il va falloir que je le descende, je regarde où est-ce que je dois couper, je coupe. Et ensuite il va falloir que j'aille acheter du métal. Comme ça je peux renforcer la subframe là où je l'ai coupé. Puis en même temps, je vais acheter une grosse pièce de métal. Comme ça on peut réparer la rouille qui est juste... Je sais pas si on la voit, qui est juste ici. C'est affreux. Donc ça va être ça pour aujourd'hui. Let's go! Get used to it. Get used to it. Get used to it. Get used to it. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Donc ce que vous voyez ici, c'est la subframe, c'est ce dont je parlais. D'après mon guess, je pense que ça va interférer vers ici, là où il y a la hub pipe. Et je pense que j'ai eu un bon angle, comme ça vous allez pouvoir voir quand je vais mettre le moteur pour tester où est-ce qu'il va avoir une interférence. Donc on va faire ça maintenant puis on va voir ce que ça donne. On peut voir là où ça touche, c'est là qu'il va falloir que je le coupe. Donc là je vais commencer à couper le trou pour que la hub pipe puisse passer, parce que ça c'est, comme je le disais, c'est un cross member pour une Subaru qui n'est pas turbo. Sur les Subaru turbo, normalement ils ont une bosse qui va à l'intérieur ici pour laisser passer la hub pipe. Moi j'ai pas cette bosse, j'ai pas ce creux là, donc je vais couper. Puis on peut voir ici, c'est là que quand je mettais le moteur, la hub pipe a gratté ici, donc c'est ce que je vais faire. Il faut faire attention par contre ici, là où on voit que le métal est sorti, c'est là où se soude le support pour la sway bar. Donc ça, il ne faut pas le toucher parce que c'est quelque chose de... Ici, là, c'est quelque chose de structurel, il ne faut pas toucher à ça. Donc je vais couper à côté. Et puis je vais commencer ici à peu près, là où la hub pipe cognait, jusqu'à là où elle cognait plus, disons. Puis je vais essayer de faire un carré et puis au fur et à mesure on va l'agrandir. C'est mieux de commencer le plus petit possible puis de l'agrandir que d'avoir à couper trop grand de la cross member. Et puis aussi il faut prendre en compte que les supports moteurs permettent du mouvement au moteur. Donc le moteur va bouger de gauche à droite quand tu l'allumes, quand tu accélères, etc. Donc il faut faire attention pour pas que pendant que tu accélères ça cogne ou quelque chose comme ça. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut tester. Donc quand tu rentres les deux supports de moteur, tu bouges le moteur avec tes mains, voir si ça cogne pas, t'es bon, sinon tu coupes plus grand. On va commencer. Ça va être la première coupure. On va voir si ça nous arrange les choses. Si c'est pas le cas, on va l'agrandir. Là, je suis en train d'enlever le heat shield et puis on peut voir le hub pipe à l'intérieur. Il y avait cette mousse là entre les deux, puis on voit que la mousse est quand même épaisse. Donc il y avait au moins cette épaisseur là, c'est cette épaisseur là que je gagne à peu près d'espace entre la hub pipe, la vraie hub pipe disons, et puis l'intérieur. Sauf que là il sera plus protégé, mais c'est pas si grave que ça. Et voilà. Je viens juste d'enlever le heat shield. Vous pouvez voir comment c'est mince. Donc là, je vais sûrement avoir beaucoup de place.
Et voilà, on a réussi pour le moment. Les deux supports moteurs sont rentrés. Le moteur est complètement à l'intérieur maintenant, on est bon. Et ensuite, il va falloir que j'enlève le moteur puis que j'essaie de voir comment je pourrais souder du renforcement. Je ne sais pas si je vais faire un carré en dessous ou quelque chose, ou bien juste mettre une plaque de métal puis la souder. Comme ça, la rigidité va pouvoir être toujours la même que quand je conduisais la voiture. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va souder le renforcement sur le crossmember qu'on avait coupé pour laisser passer la hop pipe, juste ici. Donc on va prendre du papier, puis je vais le faire en dehors de la caméra. Après, je vais vous montrer je vais prendre un papier, puis je vais essayer de refaire la forme que je vais faire pour que je vais souder dessus avec le papier d'abord, puis voir si elle fait bien. Si tout fait bien, je vais mettre le papier sur le métal, puis couper la forme en métal, ensuite plier le métal, puis après le souder. Donc je vais couper la caméra, je vais faire avec le papier, je vais vous montrer de quelle forme ça a l'air, et je vais vous expliquer comment j'ai fait. Puis ensuite, on va commencer à travailler avec le métal. Voilà la dernière forme que j'ai faite. Celle-là, je trouve qu'elle fait bien dans l'espace. Donc c'est celle-là que je vais couper de métal. On peut voir ici comment je veux que ça soit. Ça va s'asseoir un peu comme ça. Celle-là est un peu trop courte, donc il va falloir que je la coupe plus grosse, plus longue sur le métal. Mais sinon le reste, ça fait bien et puis ça interfère pas avec la barre de tension qui est en dessous. Donc, c'est ça qu'on va couper. Maintenant qu'on a coupé le métal, il ne reste plus qu'à le plier là où il y a les lignes, là où on doit le plier. Voilà un peu de quoi ça aura l'air. Et là, on va juste tester pour voir si ça fait. Donc voilà, finalement je suis content de la façon dont la pièce fait dans le trou que j'ai coupé. Puis maintenant on va commencer à faire des tacs avec la soudeuse, la souder à certaines places juste pour qu'elle reste rigide et qu'elle ne bouge pas. Puis après on va les souder au complet, puis on va la poser et la souder au complet. On va faire quelques petits ajustements en même temps, mais pour le moment c'est de quoi ça va avoir l'air. Là, c'est le moment qu'on attendait tous, que moi du moins j'attendais depuis le début de la journée. On commence enfin la soudure. Voilà, je le mets à 30, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, ça a bien fonctionné jusqu'à présent. C'est ça qu'on appelle une taque. C'est juste pour tenir le métal, pour pas qu'il bouge, pour qu'il reste en place. Et voilà, je l'ai soudé. Ici et ici. Et voilà, ça fait toujours, le métal c'est pas trop tordu quand on l'a soudé avec la chaleur. Donc là, tout ce qui reste à faire, c'est nettoyer les espaces là où on va devoir souder. C'est-à-dire les côtés ici, là et là. Et les autres, puis
ajuster encore la pièce parce qu'il y a des côtés que je vais devoir couper et d'autres. Puis après, on va pouvoir commencer à le souder sur le crossmember. Et voilà le moment de vérité. On commence. Là, je viens juste de finir de souder le renforcement sur le crossmember. Et voilà de quoi ça a l'air. Puis là, tout ce qui va me rester à faire, c'est nettoyer le compartiment moteur, enlever la peinture, enlever le scellant dans les endroits où il y a les deux feuilles de métal qui se rencontrent. Puis là, je pourrais faire les stitch weld. C'est là où il y a deux feuilles de métal qui se rencontrent. On fait une ligne de soudure, on laisse un espace, on fait une autre ligne. Puis ça rend le châssis de la voiture au complet, quand on le fait sur toute la voiture, beaucoup plus rigide. Ce qui est bon pour la conduite sur la piste, la conduite rapide, peu importe. C'est juste mieux d'avoir une voiture que tu sens qu'elle est plantée sur le sol puis qu'elle est solide. Donc c'est ça qui va nous rester à faire. Pour le moment, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une excellente journée. On a apporté nos renforts. Bilal qui est venu avec sa Legacy B4.